Bonjour les 7e, module 8, leçon 5, le plan cartésien. On dit une droite numérique verticale et une droite numérique horizontale qui se coupent à angle droit au point 0, 0 forment un plan cartésien. Donc si je descends un petit peu et je regarde une ligne horizontale avec une ligne verticale qui se coupe avec un angle droit à point 0, point 0, c'est deux axes qui forment un plan cartésien. On appelle la ligne droite horizontale axe horizontal et la ligne droite verticale axe vertical. Les axes se coupent à l'origine, donc ce point-là, ça s'appelle origine, et elle a 0,0. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire 0,0. Mais on va laisser cette question-là après. Les axes divisent le plan en 4 cadrans. Donc si je regarde ici, je trouve que le plan est divisé en 4 parties. On l'appelle chaque partie cadran. Donc si je veux marquer ici, je peux marquer cadran 1, ici cadran 2, ici cadran 3 et à la fin cadran 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Puis à la fin, je dis les cadrans sont numérotés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous savez que ça c'est la direction du montre. Donc inverse, c'est de ce côté-là. Donc c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Pour quelle raison? Vous allez savoir cette raison-là au niveau 9 quand vous allez aux écoles secondaires. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ce point-là de rencontre, ces points à l'origine, 0,0? Ça, on l'appelle les coordonnées. Les coordonnées sont marquées de cette façon-là, x, y. Qu'est-ce que ça veut dire x, y? C'est-à-dire les étapes que je marche sur l'axe x en premier, puis les étapes que je marche sur l'axe y. Donc, disons que j'ai quelque chose qui est 4,6. Imaginez, il y a un homme, son point de départ, c'est le point d'origine, qui marche 4 étapes sur l'axe x, donc ça c'est l'axe x, il marche 4 étapes, donc 1, 2, 3, 4, il arrive ici, donc l'homme arrive ici. Puis après ça, il dit qu'il marche sur l'axe y 6 étapes, donc il va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il va arriver à ce point. Donc ce point-là, c'est un point qui, je peux le nommer de cette façon-là, 4,6, et je peux le nommer comme point, disons, A. Très bien. B. Si j'ai un point moins 6, 8, c'est-à-dire que cet homme vient du point de départ, qui marche moins 6, c'est-à-dire au lieu du côté droit, il va aller à côté gauche, parce que vous voyez les nombres à côté gauche sont en négatif. Donc 6 étapes, donc 2, 4, 6, donc moins 6 c'est ici. Puis 8 étapes en haut, donc on va voir 2, 4, 6, 8. Il arrive à ce point-là et on l'appelle ce point-là, c'est point B. Ce point B-là, c'est moins 6, 8. Très bien. Si on dit point C, c'est un point qui est égal à, disons, moins 5, disons, moins 10. C'est-à-dire quoi? Que l'homme vient de point origine 0, 0, qui marche des étapes de moins 5 étapes sur l'axe x, donc il arrive ici, 2, moins 4, moins
point 5, c'est ici, parce qu'ici c'est 6. Donc, au moitié chemin ici. Puis après ça, il descend en bas. Il ne monte pas en haut, parce que les nombres en haut sont positifs. Donc, il descend en bas à moins 10. Donc, ici, c'est moins 4. Ici, c'est moins 8. Donc, moins 10, c'est ici. Donc, le point, ça va être ici. On l'appelle point C, moins 5, moins 10. Puis après ça, disons que j'ai un point D. Ce point D-là, peut-être, c'est 8 moins 12. Qu'est-ce que ça veut dire 8 moins 12? C'est-à-dire positive 8. Donc l'homme marche 8 étapes jusqu'à qu'il arrive ici. Puis, au lieu qu'il monte en haut, il descend parce que c'est moins. Moins combien des étapes? Moins 12. Donc, de 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et il arrive à point D qui est 8 moins 12. Et voilà comment je peux placer les points sur les 4 cadrans 1, 2, 3, 4. Très bien. On va voir un exemple. Ils disent quoi? Écris les coordonnées de ces points, Q et S. Donc si je regarde ici, il y a un point Q et un point S. Et j'ai besoin de marquer les coordonnées moi-même. Donc je regarde sur Q. Cette point-là, où elle est? Si je viens du point de départ qui est le point d'origine, je demande combien des étapes le monsieur a marché sur l'axe X. Vraiment, ce point-là sur l'axe Y, c'est-à-dire il n'a pas bougé ni à droite ni à gauche. Donc l'axe X est 0. Il n'a pas fait des étapes. Ok, est-ce que c'est en bas ou c'est en haut? C'est en bas, c'est-à-dire moins. Donc moins 10, moins 20, moins 30. Pas plus facile que ça. Très bien. S. Ok. Je demande combien des étapes le monsieur a pris du point d'origine jusqu'à qu'il arrive à S. Première chose, il a marché vers la gauche. Il n'a pas marché vers la droite. Donc, 10, 20, puis on sait que le prochain, ça va être 30 et 40. Donc, le point est entre le 20 et le 30. Donc, c'est-à-dire 25. Mais moins 25, parce que c'est à gauche. Très bien. Combien des étapes le monsieur a marché en haut ou en bas? Vraiment, je trouve que le monsieur a resté sur le S qui est sur l'axe X. Donc, il n'a pas monté en haut ni en bas. Donc, 0. J'espère que ça c'est bien compris. Très bien. Maintenant, trace chaque point dans un plan cartésien. Donc, j'ai un plan cartésien et j'ai deux points. J'ai point F et j'ai point G. Point F, 0, moins 15. Qu'est-ce que ça veut dire 0, moins 15? Donc, puisque c'est 0, c'est-à-dire que l'homme, quand il a commencé du point origine, il n'a pas bougé ni à droite ni à gauche, donc il a resté à sa place sur l'axe Y. Moins 15, ça me donne la signe que le monsieur n'a pas monté en haut, mais il a descendu en bas 15 étapes. Donc je dois savoir l'échelle. Ici c'est moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14, et le moitié ici, c'est le point moins 15. Donc, si je place le point ici, je peux dire que ça, c'est F, qui est 0, moins 15. Très bien. Maintenant, point G. Point G, ça dit moins 40, c'est-à-dire que le monsieur, il n'a pas allé à droite, mais il est allé à gauche, 40 étapes. Donc, je dois aller ici jusqu'à que j'arrive à moins 40. Disons que moins 40 ici. Puis après ça, 0. C'est-à-dire il n'arrive pas monté en haut, ni descendu en bas. Donc, il a resté sur l'axe X. Donc, s'il y a un axe ici, et ça c'est moins 40, donc le point ici, ça va être point G, qui est moins 40, 0. J'espère que vous avez bien compris le leçon.
et merci pour votre attention.